Son rêve s'est enfin réalisé, juste devant ses yeux. Que s'est-il passé? Découvrons-le ensemble. Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du film intéressant du jour où nous vous présentons vos acteurs et actrices préférés à l'écran. Ce film est à la fois éducatif et fascinant. Mais avant de plonger dans l'histoire, merci de vous abonner pour plus de films captivants de notre part. L'histoire commence avec un jeune homme beau et charmant nommé Richmond et sa petite sœur, Nell. On les voit se disputer et se battre pour savoir qui prendra la plus grande part du beurre. Ensuite, on rencontre un homme riche et séduisant nommé Ben, qui était dans le salon lorsque sa maîtresse est arrivée pour continuer leur moment de plaisir. Mais Ben l'a arrêté. Pendant ce temps, le même jour, Nell était dans le salon à chercher un film à regarder quand Richmond lui a pris la télécommande, lui disant que Chloé venait de sortir un nouveau film, sa célébrité coup de cœur. En regardant le film, il s'est mis à faire l'éloge de la beauté de Chloé, ce qui a énervé sa sœur, et ils se sont encore battus pour la télécommande. Le lendemain, chez Ben, sa maîtresse lui a demandé pourquoi il ne voulait pas la prendre au sérieux. Ben a répondu qu'il ne pourrait jamais rien y avoir de sérieux entre eux. Après une courte conversation, il s'est énervé et l'a mise dehors. Le jour suivant, Richmond est rentré dans la cour avec un dossier, pensant en lui-même que c'était la 5e fois qu'il sortait chercher un emploi sans succès. Toujours plongé dans ses pensées, il est entré chez lui, fatigué et frustré. Il en avait assez des CV et des recherches d'emploi. Il savait qu'il devait faire autre chose. Le jour d'après, Richmond était dans le salon en train de discuter au téléphone avec un ami. Son ami lui a dit qu'un poste était disponible, mais qu'il s'agissait d'un poste de gardien. Richmond a hésité, mais avant qu'il ne refuse, son ami lui a dit que le salaire était bon, 100 000. Richmond a immédiatement accepté l'offre et on lui a dit qu'on lui enverrait les coordonnées. Le même jour, Nell est rentrée du travail et a trouvé Richmond en train de danser et chanter. Il lui a annoncé avec joie qu'il avait trouvé un emploi. Elle était ravie, pensant qu'il avait été embauché par une grande entreprise, jusqu'à ce qu'il lui dise que c'était un poste de gardien. C'est à ce moment-là que sa joie s'est transformée en déception. Elle s'est disputée avec lui, disant qu'il ne devrait pas se rabaisser ainsi. Même lorsque Richmond a essayé de lui expliquer ses raisons, elle est restée fermement opposée. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Richmond? Accepteriez-vous le poste ou attendriez-vous quelque chose de mieux? Dites-le nous en commentaire. Le lendemain, on vit Richmond chez Ben, où ce dernier lui demanda s'il avait déjà fait ce travail auparavant. La réponse de Richmond le surprit. Il lui dit qu'il avait eu le poste et même qu'on lui avait ajouté 50 000 à son salaire. Ben lui dit qu'il pouvait commencer dès le lendemain. Richmond était stupéfait et le remercia chaleureusement. Ce jour-là, en rentrant chez lui, Richmond annonça la nouvelle à sa sœur et remercia aussi Dieu. Le lendemain matin, il était déjà habillé et prêt à aller travailler, mais Nell était déjà partie. Il promit de toujours prendre de ses nouvelles et la remercia pour l'argent de transport qu'elle lui avait donné. Ensuite, il quitta la maison. Un jour plus tard, Richmond était à son poste, vêtu de son uniforme, lorsque Ben sortit, prêt à partir travailler. Richmond le salua rapidement. Ben l'appela et lui donna quelques instructions. Il attendait une invitée et demanda à Richmond de veiller à ce qu'elle soit à l'aise. Ensuite, Ben partit. Plus tard dans la journée, Ben rentra du travail. Richmond l'accueillit et lui fit un retour sur ce qu'il avait été chargé de faire. Ben entra ensuite retrouver sa petite amie. Ils se prirent dans les bras et montèrent à l'étage passer du temps ensemble. Quelques minutes plus tard, Richmond discutait avec son ami, qui travaillait aussi pour Ben. Au cours de leur conversation, l'ami révéla quelques secrets sur le mode de vie de Ben. Après une longue discussion, ils se serrèrent la main et l'ami partit. Pendant ce temps, ce même soir, Ben était dans sa chambre en train de discuter au téléphone avec sa petite amie. Elle lui dit qu'elle reviendrait le lendemain. À ce moment-là, sa maîtresse, déjà ivre, s'approcha de lui et lui demanda avec qui il parlait. Elle se compara à sa petite amie, mais Ben la coupa net, lui disant de ne jamais se comparer à elle. Elle tenta de devenir intime avec lui, mais Ben refusa et lui demanda d'aller dans la chambre d'amis. Elle refusa et essaya de le forcer. Le matin suivant,
Richmond était assis dehors lorsque la bonne vint lui dire que le patron voulait le voir. Il se leva rapidement, un peu nerveux. Lorsqu'il entra, Ben les fixait tous les deux du regard, ce qui rendit Richmond encore plus anxieux, surtout à cause de la conversation qu'il avait eue la veille avec le chauffeur, son ami. Mais à sa grande surprise, Ben leur dit simplement qu'il attendait quelqu'un et leur donna des instructions à suivre. Ensuite, il sortit et dit à Richmond d'aller ouvrir le portail. Pensez-vous que Ben cache quelque chose de sérieux à tout le monde dans la maison? Donnez-nous votre avis en commentaire. Plus tard dans la journée, une voiture entra dans la cour. À la grande surprise de Richmond, la femme qui en sortit n'était autre que sa célébrité coup de cœur, Chloe Peter. Il n'en croyait pas ses yeux et la regarda fixement jusqu'à ce qu'elle entre dans la maison. Il appela rapidement sa sœur pour lui annoncer la nouvelle. Quelques instants plus tard, Chloe ressortit pour récupérer son sac dans la voiture. Richmond la fixait encore lorsqu'elle lui demanda s'il allait bien. Richmond lui avoua alors pourquoi il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Après avoir discuté un moment, Chloe lui fit un high five avant de retourner à l'intérieur. Il resta là, la main en l'air, se sentant spécial. Ce même jour, Chloe était dans le salon quand Ben arriva. Elle le serra rapidement dans ses bras, ils s'enlacèrent, puis montèrent ensemble à l'étage. Cette nuit-là, Richmond était près de la fenêtre, en train de les écouter. Le lendemain, Chloe était dans la chambre, en train de s'habiller correctement, lorsque Ben entra, la regardant fixement. Il s'approcha sans mot et lui avoua à quel point elle était belle. Ensuite, ils sortirent ensemble. Pendant ce temps, Richmond et son ami discutaient dehors quand Ben et Chloe sortirent. Ils les saluèrent rapidement avant de reprendre leurs tâches. Chloe dit alors à Ben qu'elle allait au spa car elle avait vraiment besoin d'un traitement de princesse. Ben lui dit qu'il lui enverrait de l'argent. Après cela, elle retourna à l'intérieur, tandis que Richmond continuait de parler sans qu'on lui ait rien demandé. Ben ignora ses commentaires et lui demanda simplement comment il allait, puis lui dit d'aller ouvrir le portail. Plus tard, pendant que Richmond se détendait, il appela sa sœur pour prendre de ses nouvelles. Il lui parla de la femme de son patron, disant qu'elle avait un bon cœur et ne méritait pas son mari. Sa sœur lui conseilla de chasser ce genre de pensée et lui rappela que leur loyer avait expiré. Richmond dit qu'il comptait demander une avance sur salaire, puis raccrocha. Pensez-vous que Richmond s'implique trop dans la vie personnelle de son patron ou est-ce qu'il est simplement observateur? Donnez-nous votre avis en commentaire. Plus tard, le lendemain, Richmond reçut un appel de son patron lui demandant de conduire sa femme et de l'accompagner. Richmond ne vit aucun inconvénient à cela et exprima même son enthousiasme. Pendant ce temps, Chloé était dans sa chambre lorsqu'elle reçut un appel de Ben, qui lui expliqua que c'est son gardien qui allait la conduire. Elle n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Cependant, lorsque Richmond apporta un colis à Chloé, elle lui dit de se préparer pour l'endroit où ils allaient se rendre. À son retour, Chloé raconta à Ben à quel point tout s'était bien passé et à quel point Richmond conduisait bien. Elle lui demanda ensuite ce qu'il voulait manger. Chloé repensa à la manière dont Richmond conversait avec aisance, ce qui l'impressionna. Ensuite, elle partit se rafraîchir et appela la bonne. Plus tard dans la soirée, Chloé était toute apprêtée quand Ben entra et lui offrit une fleur. Admirant sa beauté. Chloé lui demanda dans quelle boîte de nuit ils allaient, mais Ben trouva des excuses, disant qu'il voulait garder leur relation privée. Ils descendirent ensuite, et à sa grande surprise, Ben mit un genou à terre pour lui faire sa demande en mariage. Elle accepta avec enthousiasme sous les applaudissements de tous. Le lendemain, alors que Chloé discutait au téléphone avec son ami, Richmond était à la fenêtre en train de l'écouter. Il se mit en colère et frappa le mur de sa main, ressentant à la fois la douleur et la frustration. Ce soir-là, Chloé et Ben discutaient dans la chambre. Ben lui dit qu'il partirait à Calabar samedi pour un voyage d'affaires et qu'il y resterait une semaine. Chloé fut surprise, car il ne l'avait pas informé plus tôt, et samedi était dans seulement 2 jours. Ben s'excusa, et ils continuèrent de passer du bon temps ensemble. 2 jours plus tard, Paul, le chauffeur de Ben, fut vu avec les bagages de ce dernier. En sortant, Richmond lui demanda qui voyageait, ce qui provoqua une petite dispute. Finalement,
Paul lui dit que c'était Ben qui allait à Calabar. Ben sortit ensuite et Paul plaça rapidement les bagages dans la voiture. Richmond le félicita et Ben lui demanda d'ouvrir la portière, puis il partit. Ce même jour, Chloé s'apprêtait à sortir et comptait conduire elle-même. Richmond l'en empêcha, disant que Ben lui avait interdit de la laisser conduire seule. Il ajouta qu'il s'ennuyait et lui demanda s'il pouvait la conduire à la place. Après une courte conversation, Chloé rentra dans la maison et lui dit de la suivre, puisque Ben n'était pas là pour le garder au portail. Cela rendit Richmond très enthousiaste. Il appela sa sœur pour lui raconter à quel point la voix de Chloé était douce. Mais sa sœur tenta de le mettre en garde, ce qui énerva Richmond. Il raccrocha, ne voulant pas qu'elle gâche son moment de bonheur. Richmond commence-t-il à dépasser les limites entre ses fonctions et ses sentiments personnels, ou est-il simplement emporté par le moment? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le lendemain matin, Richmond était vu aux côtés de Chloé, debout près d'elle avec un colis dans les mains qu'il lui remit. Elle le remercia de l'avoir aidé à recevoir le colis. Pendant ce temps, Richmond portait une tenue décontractée, ce qui fit admirer Chloé. Elle lui dit de continuer à s'habiller ainsi puisque Ben n'était pas là. Richmond accepta, et lorsque Chloé lui demanda si c'était une promesse, elle lui fit un câlin. Le jour suivant, Ben rentra chez lui. Ce soir-là, Ben était dans la chambre, travaillant sur son ordinateur portable, lorsque Chloé entra, tout excitée, et lui demanda s'il savait que Richmond était diplômé. Ben répondit que oui. Chloé suggéra alors qu'il lui donne un poste dans son entreprise, mais Ben la coupa immédiatement et se mit en colère, ce qui surprit Chloé. Elle tenta vite de changer de sujet. Pendant ce temps, le lendemain matin, une jeune femme se présenta à la maison, frappant au portail et affirmant être la petite amie de Ben. Elle exigeait de le voir, mais Richmond refusa d'ouvrir le portail. Chloé, qui était dans le salon, observait la scène de la fenêtre. Comme la situation devenait tendue, elle sortit pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, la jeune femme se présenta comme la petite amie de Ben, laissant Chloé confuse. Elle invita alors la jeune femme à entrer. De retour dans le salon, Ben finit par avouer la vérité, ce qui déçut profondément Chloé, qui se sentit trahie et trompée. Elle s'éloigna pendant que Ben la suivait, s'excusant et tentant de s'expliquer. Quelques instants plus tard, Richmond avait déjà chassé la jeune femme sur ordre de Ben. Ben et Chloé furent ensuite vus dans le salon, toujours en train de se disputer. Chloé retira la bague de fiançailles et la lui lança, avant de monter à l'étage pour faire ses valises. Ben la suivit, essayant de l'empêcher de partir. Alors qu'elle tentait de sortir, furieuse, Ben tenta de la forcer. Richmond intervint. Ben fut surpris et menaça de ruiner la carrière de Chloé et de renvoyer Richmond. Ce dernier jeta sa casquette au sol et courut après Chloé, s'excusant du comportement de Ben. Chloé dit qu'elle irait à l'hôtel, mais Richmond essaya de la convaincre de ne pas y aller, surtout à cause des menaces de Ben. Il lui proposa alors de l'emmener dans un endroit sûr. Avant même qu'il ne finisse sa phrase, elle accepta. Quelques instants plus tard, Richmond arriva chez lui avec Chloé. Nell fut totalement surprise de voir la célébrité coup de cœur de son frère dans leur maison. Chloé demanda alors un endroit pour poser sa tête, et dans un accueil chaleureux, Richmond et Nell la guidèrent vers une chambre. Ensuite, Richmond expliqua à Nell tout ce qui s'était passé, y compris le fait qu'il avait été renvoyé pour ce qu'il avait fait. Cela ne plut pas du tout à Nell. Plus tard dans la journée, dans le salon, Chloé avait le moral à plat. Mais grâce à Richmond et Nell, qui restèrent à ses côtés pour la soutenir et l'encourager, elle commença à se sentir un peu mieux, même s'il devait encore la convaincre de manger. Pensez-vous que Richmond a bien fait de défendre Chloé, même si cela lui a coûté son travail? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le lendemain matin, Richmond était dans le salon en train de passer un appel lorsque Chloé sortit. Il la salua en l'appelant Madame, mais Chloé lui dit de ne plus l'appeler ainsi, car elle n'était plus sa Madame. Elle lui demanda alors une faveur. Elle voulait rester encore quelques jours, car elle ne pouvait pas retourner à Abuja pour affronter ses amis et sa famille avec toutes leurs questions. À sa grande surprise, ils acceptèrent. Ensuite, elle lui demanda ce qu'il faisait. Il lui répondit qu'il essayait de trouver un travail. Chloé fut surprise et lui demanda ce qu'il faisait avant,
mais elle fut choquée d'apprendre qu'il avait été renvoyé le jour où il l'avait remplacé. « Wow, c'est vraiment triste », dit-elle. Sincèrement désolée pour lui. Plus tard dans la journée, Chloé et Nell discutaient d'une perruque que Chloé avait achetée il y a 4 ans et qui semblait encore neuve. Puis Ben appela, s'excusant et lui demandant de revenir, parlant avec autorité comme s'il la possédait. Chloé se fâcha de ton qu'il avait et lui dit de ne plus jamais l'appeler avant de raccrocher. Pendant ce temps, la maîtresse de Ben était avec lui conseillant d'oublier Chloé, mais Ben se fâcha et la chassa. Le lendemain matin, Chloé et Richmond étaient dans le salon en train de boire un verre et de discuter lorsque Nell entra avec une liste de choses à acheter au marché. Richmond jeta un coup d'œil à la liste et se rendit compte qu'elle était au-delà de son budget. Il commença à lister les articles à retirer, affirmant que Chloé ne les aimerait pas. Ils se disputèrent, et juste au moment où il semblait qu'ils n'allaient pas être d'accord, Chloé lui prit la liste et lui dit qu'elle ajouterait le montant. Même si Richmond tenta de dire qu'il était l'homme de la maison et devait subvenir aux besoins, Chloé insista. Nell demanda alors à Chloé de l'accompagner au marché et elle accepta immédiatement. De son côté, Richmond tenta d'empêcher Nell d'y aller, lui conseillant de se gérer elle-même, mais après plusieurs discussions, il finit par accepter qu'elle y aille. Pendant leur absence, Richmond resta seul dans le salon, regardant un film de Chloé et s'imaginant ensemble. Puis un appel arriva d'une des entreprises où il avait postulé, l'invitant à un entretien le lendemain. Il était excité et remercia l'homme au téléphone. Peu après, Nell et Chloé revinrent et il leur annonça la bonne nouvelle. Pendant ce temps, Ben avait vu Chloé entrer dans l'immeuble et était surpris, se demandant ce qu'elle faisait là. Le lendemain, Chloé discutait avec Nell, qui était dans la chambre, lorsque Richmond arriva à la maison et annonça qu'il avait obtenu le poste. Ils furent tous excités et Chloé lui donna un câlin. Pendant ce processus, ils s'embrassèrent accidentellement. Chloé se fâcha immédiatement et sortit, laissant Nell en colère contre Richmond. Nell alla voir Chloé pour prendre de ses nouvelles. À son retour, Nell dit à Richmond que Chloé était très contrariée et qu'elle allait repartir immédiatement pour Abuja. « Wow, c'est vraiment sérieux. Les gars, devinez ce qui va se passer ensuite. Que pensez-vous qu'il va se passer entre Richmond et Chloé après leur baiser accidentel? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. » Le même jour, Ben a été vu entrant dans la cour de Richmond, tandis que Nell sortait pour acheter quelques affaires. Ils se croisèrent et Ben lui dit qu'elle lui semblait familière, lui demandant si elle connaissait Chloé. En entendant cela, Nell changea rapidement de ton et répondit de manière rude, voulant s'éloigner. Mais Ben la saisit, voulant toujours argumenter. Richmond sortit alors en colère, prêt à affronter Ben. Ils se disputèrent violemment, ce qui amena Richmond à retirer ses vêtements, prêt à se battre. Cependant, Nell réussit à le calmer. Après cela, Ben s'éloigna en menaçant Richmond. Nell partit ensuite avec son frère pour acheter ce dont elle avait besoin. 2 jours plus tard, Chloé était prête à repartir pour Abuja. Elle discuta avec Nell, lui disant de ne pas hésiter à l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Pendant qu'elle discutait, Richmond se tenait silencieusement, fixant Chloé alors qu'elle s'apprêtait à partir. Une semaine plus tard, Nell était dans le salon, regardant un film avec Chloé. Elle fut surprise de combien elle s'amusait et passait un bon moment seule. Le jour suivant, Nell était au téléphone avec Chloé, lui demandant quand elle reviendrait. Chloé refusa de lui dire, disant qu'elle voulait la surprendre. Même si Nell tenta de la persuader, Chloé ne lui révéla pas. Le jour suivant, alors que Nell sortait pour acheter quelque chose, elle croisa Chloé de manière inattendue. Nell était tellement heureuse et elles s'enlacèrent. Chloé expliqua à Nell qu'elle était revenue à cause de son frère, pensant qu'elle était tombée amoureuse de lui et avait besoin de sa permission. Quoi? Nell était super excitée pour son frère et lui donna sa pleine permission, disant que son rêve était enfin devenu réalité. Elles entrèrent ensuite ensemble. 2 jours plus tard, Richmond arriva à la maison où Nell et Chloé l'accueillirent. Chloé avoua alors ce qu'elle avait ressenti pendant les jours où elle n'était pas avec lui. Elle réalisa qu'elle était tombée amoureuse de lui. Richmond n'en croyait pas ses yeux. « Wow! Ce qui semble impossible aux yeux des hommes est possible avec Dieu »,
dit-il. La foi de Richmond était si forte et il croyait vraiment que ce qui doit arriver arrivera. Il leur annonça alors la dernière nouvelle. Il était désormais propriétaire d'une voiture et d'une maison. Ils furent tous excités et se partagèrent un câlin chaleureux pour célébrer. La leçon morale de ce film est que la foi, la persévérance et le fait de rester fidèle à soi-même peuvent mener à des résultats surprenants et enrichissants. Même lorsque les choses semblent impossibles, croyez en vos rêves et ayez confiance que tout se mettra en place lorsque le moment sera venu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager vos pensées, de vous abonner pour d'autres films fascinants et captivants de notre part. À bientôt!